Cette première vidéo est un rappel bien réel et macabre que le danger peut vous suivre n'importe où et à tout moment, jusque devant votre porte d'entrée. Et c'est aussi une leçon, en particulier pour les femmes, d'être attentives à leur environnement, surtout avant d'ouvrir leur porte. Comme vous venez de le voir, une mère tenant sa fille dans les bras a, sans le savoir, conduit un homme jusqu'à sa porte d'entrée à quelques secondes seulement de le voir pénétrer dans sa maison. Alors que l'homme s'approche de l'allée, on peut le voir relever son masque sur son visage pour dissimuler son identité, montrant clairement des intentions préméditées. Tandis qu'il remonte l'allée, la fillette le remarque, tandis que la mère, elle, reste complètement inconsciente de la menace qui se rapproche. Heureusement, elle parvient à entrer et refermer la porte à temps. Ce n'est qu'en visionnant les images terrifiantes de sa caméra Ring que la femme réalisa ce qui venait de se produire. Elle fit immédiatement un signalement à la police, et ce qu'on lui révéla fut inquiétant. Plusieurs rapports faisaient état d'un violeur brutal et violent dans la région, ciblant femmes et enfants. On soupçonne que cet homme et le suspect recherché ne font qu'un. Aucun individu censé ne sortirait de chez lui avec un masque couvrant entièrement le visage, sauf dans l'intention claire de commettre un crime grave, tout en dissimulant son identité. La femme de la vidéo a peu être sauvé sa vie et celle de son enfant de justesse. En avril 2022, une femme nommée Sheila Bryan et son mari étaient à l'intérieur de leur maison en Caroline du Nord lorsque leur fils de 13 ans est sorti pour promener leur chien. Dès qu'il a franchi la porte, les images de la caméra Ring ont capté une BMW argentée suspecte s'arrêter devant la pelouse de la famille, après quoi un homme étrange est sorti du véhicule et s'est approché de l'adolescent. Sans même se présenter, l'homme demande au garçon s'il habite dans le quartier. Selon la mère de l'adolescent, elle et son mari avaient déjà expliqué à leur fils à plusieurs reprises les dangers liés aux inconnus, mais cette fois-là, le garçon semblait paralysé par la peur. Ce qui est le plus troublant dans l'enregistrement, c'est que l'homme n'a pas perdu une seule seconde pour sortir de la voiture et parler au garçon, ce qui laisse penser qu'il rôdait dans le quartier en attendant que quelqu'un sorte de chez lui, ou bien qu'il connaissait très bien la routine de la famille Bryan et visait spécifiquement le garçon. Heureusement, le père de l'adolescent a pu intervenir avant que quoi que ce soit n'arrive. What you got to ask my son? Oh, I was wondering about the airplane noise. Talking to my son and he ain't got no adult out here. That's kind of creepy. Sans même se présenter, l'homme demande au garçon s'il habite dans le quartier. Selon la mère de l'adolescent, elle et son mari avaient déjà expliqué à leur fils à plusieurs reprises les dangers liés aux inconnus, mais cette fois-là, le garçon semblait paralysé par la peur. Ce qui est le plus troublant dans l'enregistrement, c'est que l'homme n'a pas perdu une seule seconde pour sortir de la voiture et parler au garçon, ce qui laisse penser qu'il rôdait dans le quartier en attendant que quelqu'un sorte de chez lui, ou bien qu'il connaissait très bien la routine de la famille Bryan et visait spécifiquement le garçon. Heureusement, le père de l'adolescent a pu intervenir avant que quoi que ce soit n'arrive. Si vous n'êtes pas convaincu de la fréquence à laquelle ce genre de choses se produit, voici une vidéo similaire. Une jeune fille, visiblement étudiante,
rentre chez elle et ouvre la porte de sa maison. À peine 5 secondes après qu'elle soit entrée, 2 hommes imposants montent sur le perron, et celui de devant tente immédiatement d'ouvrir la porte. Certaines personnes pensent que les hommes avaient l'air réellement confus et qu'ils se sont être trompés de maison. Cependant, le court laps de temps entre le moment où la jeune fille entre dans la maison et celui où les hommes montent sur le perron leur aurait certainement permis de voir la fille. On pourrait penser que quiconque tente d'ouvrir la porte d'une maison doit forcément savoir s'il est au bon endroit ou au moins savoir qui habite dans la maison. On pourrait aussi avancer que lorsque l'homme se tourne vers son ami derrière lui, il fait référence à la caméra et qu'il fait semblant de croire qu'il est au bon endroit en restant et en frappant à la porte. Malgré les cris évidents de la jeune fille à l'intérieur lorsqu'elle remarque les hommes à la porte, il semble qu'il ne s'enfuit que lorsque la fille commence à crier « Nous appelons la police ». Donc, contrairement à la première vidéo, il n'y a aucune preuve à 100% que ces hommes avaient de mauvaises intentions ou non. Qu'ils aient essayé d'attraper la fille, ou qu'ils se soient vraiment trompés de maison, reste débattu, car il n'y a pas plus d'informations sur cette vidéo. Même si c'est le second cas, tout dans le comportement de ces hommes restait suspect. Dans cette vidéo, la caméra Ring d'un habitant d'El Paso capture ce qui semble, au premier abord, être une femme en détresse cherchant de l'aide à leur porte en pleine nuit. Mais la situation pourrait en réalité être bien plus sinistre que cela. Au début, la femme semble réellement en détresse, peut-être en fuite, pleurant et implorant de l'aide. Mais les choses deviennent suspectes lorsqu'elle se met à se cacher dès qu'une voiture approche. Est-ce qu'elle se cache d'une personne en particulier qui la poursuit, ou essaie-t-elle plutôt de ne pas être vue par des passants ? Après que le projecteur de l'allée du voisin s'allume, les phares d'une voiture approchent par la droite et on la voit s'éloigner tranquillement, vraisemblablement pour monter dans cette voiture invisible, peut-être parce que son chauffeur commençait à devenir paranoïaque, estimant que trop d'attention était attirée et qu'il devait partir. On pourrait dire que ce n'est qu'une théorie farfelue de ma part, mais 1 mois plus tard, la police d'El Paso a arrêté une femme accusée de cambriolage d'habitation. Cette femme s'appelait Krista Nicole Cordo.
La femme dans la vidéo ressemble exactement à celle de cette photo d'identité judiciaire. L'infraction dont cette femme était accusée se définit comme le fait de pénétrer illégalement dans un bâtiment avec l'intention de commettre quelque chose de grave, comme nuire au propriétaire, endommager des biens ou voler. Soudain, la possibilité que cette femme ait essayé de tromper une personne sans méfiance pour qu'elle ouvre sa porte ne semble plus si farfelue. Comme toujours, gardez vos portes verrouillées et faites attention à qui vous les ouvrez. L'homme que vous voyez est Stephen Groves, âgé de 56 ans. Pendant 2 années entières, Groves a harcelé son voisin handicapé, Steven Perso, ainsi que ses aidants. Le harcèlement a été enregistré à plusieurs reprises par la caméra de sonnette Ring de Perso. Sur certains extraits, on le voit même utiliser un tournevis pour tenter de couper les fils de l'appareil. Dans un autre extrait, on le voit gribouiller sur l'objectif avec un marqueur, sans aucun effet. Et dans ces cas-là, on le voit frapper l'appareil avec un marteau ou le manche d'un balai. La raison derrière les attaques de cet homme contre la propriété de son voisin reste inconnue. Au cours des 6 derniers mois, Groves a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de harcèlement à l'encontre de Persad et a été placé sous couvre-feu ainsi que condamné à verser une indemnisation pour les dommages causés aux biens de Persad. La nièce de Steven Persad est terrifiée pour son oncle, affirmant que cela affecte sa santé mentale et qu'elle craint que Groves n'ait l'intention de lui faire du mal. L'ordonnance restrictive mise en place n'a clairement aucun effet, puisque Groves continue de harceler Persad. En plus de cette ordonnance, Groves a été équipé d'un bracelet électronique pendant la majeure partie de l'année et condamné à 20 semaines de réhabilitation. La police ne semble pas en mesure ou disposée à faire davantage, étant donné que l'affaire a déjà été portée devant les tribunaux et que Groves a été condamné à plusieurs reprises, laissant ainsi Persad dans une situation extrêmement vulnérable. On peut voir la folie dans le regard de cet homme, et il est compréhensible que Persad et sa nièce en perdent le sommeil, car il s'agit clairement d'un individu dangereux et instable, qui pourrait passer de simples attaques contre la propriété de Persad à une agression directe contre lui. Dans cette vidéo, en revanche, ce qui se passe ne pourrait pas être plus clair. Aux premières heures du matin, le 6 octobre à Kent, dans l'État de Washington, on voit un couple rentrer chez lui. Le mari est filmé en train de déverrouiller la porte et, quelques secondes plus tard, alors que la femme suit derrière lui, elle tourne la tête vers un suspect armé d'un pistolet qui la poursuit. Elle réagit rapidement et se précipite à l'intérieur, verrouillant la porte d'entrée. Le suspect remarque alors la caméra Ring et la frappe à plusieurs reprises avec son arme, détruisant ainsi l'appareil. C'est à ce moment-là que l'on peut également remarquer la présence d'un deuxième homme. Le couple avait passé la soirée dans un casino, et pour cette raison, l'épouse pense que les 2 hommes les ont suivis chez eux depuis le casino dans l'espoir de les dévaliser de leurs gains. Heureusement, ils ont pu rentrer à l'intérieur en toute sécurité. Le suspect armé a été identifié par la police comme étant Alucin Dramé, 18 ans, et il a été arrêté le 26 octobre. Il faisait face à plusieurs accusations, dont le cambriolage au 1er degré, et il a plaidé non coupable à toutes. Dans cette vidéo, on passe à quelque chose d'un peu plus paranormal. Cela a été filmé par la caméra intérieure Ring d'un TikToker nommé Nolan Brock alors qu'il dormait sur le canapé. À 1h39 du matin,
Il se réveille au bruit des portes du garde-manger qui s'ouvrent, accompagnées de craquements ou de coups venant soit de l'intérieur du garde-manger, soit des portes elles-mêmes. Avec le ventilateur en marche, l'idée d'un simple courant d'air n'était pas totalement à exclure. Il l'ignore et tente de se rendormir, mais 4 minutes plus tard, à 1h43, voici ce qui se produit. Une des portes est tirée avec force, ce qui élimine officiellement toute possibilité qu'un simple courant d'air soit à l'origine du mouvement. On peut supposer qu'il a passé le reste de la nuit à dormir dans son canapé.